Les amis, salut à tous, très heureux de vous retrouver. J'espère que vous êtes en forme, que vous soyez bienvenue à la maison, mon petit bureau. Pour cette nouvelle vidéo, les amis, et oui, une nouvelle vidéo pour le débrief de ce Paris Saint-Germain-Rennes qui vient de se terminer sur le score écrasant d'une victoire du Paris Saint-Germain sur le score écrasant de 5 buts à 0 avec un doublé de Kvaratskhelia. Mbaye a marqué, Maïlou également a marqué durant ce match. Et on va revenir ensemble sur ce match, sur les positionnements du Paris Saint-Germain, des joueurs de Rennes, les statistiques durant ce match et on terminera par le classement, évidemment. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner en masse à la chaîne YouTube. Je compte sur vous, je ne le répéterai jamais assez. Et me donner votre avis en commentaire sur ce match. Paris Saint-Germain, rien avant que les Parisiens retrouvent la Ligue des Champions cette semaine à l'Athletic Bilbao. En guise de nouvelle journée européenne, Paris Saint-Germain est prêt, on peut dire, sur grâce à cette victoire 5-0. Je compte sur vous pour me donner un maximum de force en vous abonnant à la chaîne, activez la cloche pour ne manquer aucune prochaine vidéo. Likez, commentez, partagez pour continuer d'augmenter cette communauté. Merci par moi si vous le faites. Vous êtes les GAOT. On va commencer évidemment par les compositions d'équipe. Côté Paris Saint-Germain, jusqu'ici, et Rennes, jusqu'ici. Normalement, on commence par l'équipe qui reçoit. Safonov était dans la cage en remplaçant de Lucas Chevalier blessé et forfait. En défense, Hernandez, Pacho, Marquinhos, Warren Zerrin, terrain, Neves, Vitinha, Maïlou. À l'attaque, Varashkilia, Percola et Lee. Côté Rennes, Brice Samba, Boudal, Jacquet et Brassi en défense. Tamari, Cissé, Ronget, Camara et Francossi en terrain. Et Le Paul et Mbolo en attaque. Voilà, les amis, pour cette, cette composition. Le match démarrait fort. Le match a démarré fort. Les Rennes a attaqué en premier. Et oui, Rennes a attaqué en premier. Mais il faut compter, sans compter sur un grand Matej Savonov qui repousse les offensifs rennais. Et après, le Paris Saint-Germain s'est petit à petit mis dans le jeu, rentré dans son match et a commencé à partir de l'avant et est parti marquer son premier but, les amis. C'était obligé. Le premier but parisien signé Kvaratskhelia en plus sur, euh, sur une contre-attaque, les amis. Contre-attaque éclair et tout ça part d'un arrêt de Safonov. Tout ça part d'un arrêt de Safonov. Contre-attaque après ressortie de balle tranquille pour les Parisiens. Et Kvaratskhelia est parti en contre-attaque à la 28e minute. Le premier but euh, est signé Kvaratskhelia. Et 10 minutes plus tard, c'est le jeune Maïou qui marque un but également euh, sur une passe des deux. Joe Neves très sur un encore un débordement de Kvaratskhelia, encore un débordement. Une passe des corner. Barcola récupère la balle et la donne à Wesley Abri, qui voit Joe Neves partir dans la surface de réparation et trouve l'espace pour donner dans le bon tempo la passe à Maïnou pour le 2-0. Le score reste là jusqu'à la mi-temps. Pas des actions, mais pas de nouveaux buts à signaler. Euh, après, là, euh, avant la pause. Au retour des vestiaires, il faudra attendre la 67e minute pour avoir un nouveau but. Et c'est signé, encore une fois, Joao Kvaratskhelia, pardon. Et une passe ici de Ayou. Et ça fait 3-0 pour le
le Paris Saint-Germain. Et après, ça s'enchaîne les actions de part et d'autre. Matej Safonov est évidemment sollicité à plusieurs reprises, mais il tient bon, tient la baraque pour le Paris Saint-Germain. Et à la 74e minute, c'est la bascule pour Rennes. C'est Jacquet qui reçoit un deuxième carton jaune, ce qui signifie un carton rouge pour Rennes qui sera à 10 pendant 15 minutes avant, jusqu'à la fin du match. Et 2 minutes de la fin, après 8 minutes de jeu, qui soit rentré, c'est Mbaye qui marque le 4-0 pour euh, accroître encore plus le score du Paris Saint-Germain. 4-0, Jeune City de Paris à la 88e. Seulement 8 minutes de jeu après qu'il soit rentré. Et en fin de match, c'est le numéro 9 que tout le monde redoutait, qui rentre et qui est décisif. C'est la 91e minute. Gonzalo Ramos qui marque également pour crucifier une nouvelle fois les cages de Pressampa et à les mettre le score à 5-0. Le score restera là jusqu'à la fin du match. C'était, comme on dit, une manita pour le Paris Saint-Germain avant de retrouver l'Athletic Bilbao en Champions. Je vous l'avais dit. Très bon match des Parisiens ce soir. Euh, Ils ont été solides. euh, et ils sont prêts pour la Ligue des Champions. On va regarder maintenant pour les positionnements de tous les euh, les deux équipes. Pour le Paris Saint-Germain, on attaque vers le bas et en... pour Rennes, on attaque vers le haut. On voit que le Paris Saint-Germain, il y a quasiment, à part les défenseurs, sinon tout le reste est dans la moitié de terrain rennaise. Par exemple, parce qu'il y a Mayulu, Luli, João Neves, Barcola également. Barcola, très bon match également de Barcola, comme Kangin, aussi très bon match de Kangin qui a fait une prestation ce soir. Et pour moi, le MVP, c'est Kvaratskhelia avec son doublé, évidemment, même si Maïlou peut l'être, buteur plus passeur décisif, mais avec son doublé, pour moi, c'est Kvaratskhelia qui euh, l'est. Côté Rennes, on voit que c'est tout le contraire, quasiment la totale. C'est limite, c'est un petit peu plus, c'est pas vers vers sa moitié de terrain et au point de la ligne médiane. Certes, dans le camp parisien, mais à la ligne médiane, pas plus. Ça ne va pas au-delà. Pour Rennes, c'était plus défensif. Euh, Était concentré et essayer de tenir la baraque. Mais malheureusement, ça ne s'est pas fait. Euh, et ils se sont pris malheureusement 5 buts avec grande équipe du Paris Saint-Germain. On va regarder un peu les stats maintenant de ce match avant de regarder le classement. On voit la position largement pour le Paris Saint-Germain avec 66% contre 34. Grosse occasion. C'est total 20 tirs pour le Paris Saint-Germain. 20 tirs pour le Paris Saint-Germain. Attends, je vais regarder. Je fais quelque chose. Euh, je vais regarder. Oui. Euh, Grosse occasion 3 pour le Paris Saint-Germain, 0 pour Rennes. Arrêt du gardien, 2 pour Safonov, 4 pour Brice Samba. Euh, Total, on voit 9 fautes pour le Paris Saint-Germain, 5 pour
à Rennes. Et après les coups francs, 5-7 pour ce match. Mais je vais regarder, je voulais voir pour le tir. On va regarder les tirs carrés ensemble pour le Paris Saint-Germain. Combien de tirs le Paris Saint-Germain a fait? 9 cadrés, voilà, 9 cadrés pour le Paris Saint-Germain contre seulement 2. Je rappelle, nombre de tirs, 20. 9 tirs cadrés pour le Paris Saint-Germain sur 20 tirs et 9 tirs cadrés, euh, 2 tirs cadrés, pardon, 6 tirs pour le Stade Rennais et ce qui montre qu'ils n'ont pas été dangereux beaucoup de fois. Ils ont été certes dangereux, mais très peu de fois. Ils ont inquiété certes un petit peu Safonov, mais très peu de fois. Ce qui montre que le Benjamin a été largement au-dessus durant ce match. Il n'y a pas photo, ça se voit au reflet des stats. Et on va terminer évidemment cette vidéo par le classement pour les 15 premiers. Et évidemment, on retrouve Lens qui s'impose aujourd'hui et qui reste premier du coup du classement de cette Ligue 1. Le Paris Saint-Germain est derrière, en tête, en second, avec un point de retard grâce à sa victoire euh, face à Rennes, Marseille troisième, Lille quatrième, Lyon cinquième, Rennes et du coup sixième, Monaco septième, Strasbourg 8, Toulouse 9, Brest 10, Nice 11, Angers 12, Paris FC 13, Le Havre 14, 15, Lorient et après il y a le Nantes également, Metz qui complète ce classement. Voilà les amis pour ce débrief de ce Paris Saint-Germain à Rennes, victoire 5-0 du Paris Saint-Germain, double de Kvaratskhelia, Dembélé, Mayoulou et de Gonzalo Ramos pour clôturer cette soirée euh, du 6 décembre avant le retour de cette Ligue des Champions mercredi pour les Parisiens à Bilbao. Et peut-être en cas de succès à vérifier, mais pourquoi pas être avoir une qualification pour la suite de la compétition en poche. C'est possible. À l'heure actuelle, le Paris Saint-Germain est second de Ligue des Champions. Avec un succès, ils pourraient déjà être qualifiés pour la suite des compétitions. Ils ne pourront plus être sortis parce qu'il ne restera plus beaucoup de matchs. À moins de tous les faux pas, mais ce qui est peu probable, le Paris Saint-Germain ne pourrait être sorti en cas de succès. C'est déjà, je pense, on peut dire que c'est déjà le cas actuellement. Mais en cas de succès face à Bilbao, ça sera encore plus un pas encore plus important vers la qualification pour la suite des compétitions. Soit ce sera pour les huitièmes, ce qui est probable, ce qui est probable. Sinon, ce sera pour les 16e, les barrages, ce qui est aussi probable. Ce sera l'un ou l'autre en cas de succès face à Bilbao, mais on n'en est pas encore là, on y arrive bientôt. C'est ce mercredi. On verra ça ce mercredi. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo, ce débrief vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire euh, sur ce match. Et je compte sur vous également pour vous abonner en masse à la chaîne YouTube. Voilà les amis, ça me soutient également. Merci par avance si vous vous abonnez en masse, likez, commentez, partagez autour de vous. Voilà les amis, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Euh, Actualité évidemment. Et peut-être demain pour l'avant-match. Ou peut-être cette semaine pour l'avant-match à Athletic Bilbao. Paris Saint-Germain. Affaire à suivre. Je vous tiendrai au courant évidemment sur les réseaux sociaux. On se retrouve très vite pour le prochain vidéo. Pour un prochain live. Et comme d'habitude, on ne change pas le leitmotiv du jour. Et n'hésitez pas aussi à aller voir la dernière vidéo que j'ai sortie aujourd'hui, les amis.
concernant ma réaction et le débrief du tirage à la Coupe du Monde 2026. Quel adversaire a eu les bleus? Bon, les bleus, vous l'avez déjà vu sûrement sur les réseaux sociaux, mais on a fait un petit débrief ensemble, les amis, euh, sur ce match. Le calendrier également est sorti pour la Coupe du Monde. Les amis, on commencera par France, Sénégal, et on terminera par France-Norvège. Et entre ces deux matchs à 21h et le match du barragiste sera à 23h un lundi soir, un mardi soir, pardon, à 23h, le 24 juin, 23h pour le barragiste. Sinon, ce sera le 14 et le 26 à 21h. Voilà, les amis. Je vous laisse sur ce. On ne change pas le live du jour. Je vous embrasse, les amis. Et profitez des vôtres.